Et bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. Bienvenue sur TBA. Enfin, TBA, TBA, hein, vous le prononcez comme vous le souhaitez. Écoutez, bienvenue en ce jour du Seigneur, hein, en ce dimanche 13 août 2023. Il est exactement 18h01. Pour une fois, on n'est pas en retard. Ça change un peu. Pour un nouveau tribunal. Un nouveau tribunal qui va parler notamment d'un joueur, d'une personne quand même emblématique, d'une grosse franchise du Massachusetts, qui est assez clivant pour le coup, et je pense que ça va être assez intéressant à, à voir et à discuter sur son sujet. Salut Rachid Wallach, merci d'être présent. Ça fait un petit peu de temps d'ailleurs qu'on t'a pas vu pour le coup. Ça fait plaisir. Un joueur, ouais, donc je disais assez clivant, mais on va aborder tout cela un petit peu dans quelques minutes, un petit peu plus tard dans quelques minutes. Car aujourd'hui, pour représenter la défense, dans un premier temps, on l'aura en vocal, hein, il sera pas en vidéo ce jour. C'est Enzo, et qui est Nezo, hein, avec son nom de rappeur, hein, vous connaissez avec son karaoké des lundis soirs. Ça va Enzo? S'il est là, hein. Bonjour, Ouais, bonjour. il revient. En fait, Ah j'attendais juste ok, que tu me donnes la Pas- parole, parce que excuse-moi. je voyais que tu débites, tu débites, tu débites. Je vais pas couper la parole à monsieur le maître Ah, ça y est, de ça, l'émission. ça commence la suce, ça y est, c'est parti. Mais oui, effectivement, je défendrai monsieur Paul Pierce et tenterai de redorer sa legacy et son nom qui doit être respecté. Ah, c'est bien, une belle petite entrée en matière, j'aime beaucoup, maître. Et pour la défense, cette fois-ci, et non pas la défense, on va avoir quelqu'un d'ailleurs qui s'est mis en tenue de combat, car il porte un maillot des Lakers actuellement, un maillot notamment de LeBron James, et qui s'appelle Quentin, et qui est avec la planche. Allez-y, cher maître, faites votre introduction. Bonjour, alors voilà, Quentin avec la planche, avocat commis d'office pour Monsieur Paul Pierce. Contre Paul Pierce. Ah oui, c'est vrai, merde. Tu vois, j'étais tellement dans le... Déjà, ça commence bien. Tu vois, je m'étais tellement Le préparé comité. pour... Je m'étais tellement préparé pour le défendre moi aussi que... Et ben malheureusement, on n'a pas eu grand monde qui a décidé de défoncer pour le coup. Donc bon, tu vas devoir rentrer dans ce rôle-là pour le coup, même si je sais qu'il y en a certains qui se feront un plaisir, hein, de le défoncer pour le coup, notamment je pense dans le chat, parce que rien que l'annonce de ce jugement sur les réseaux et sur Twitter, il y en a quand même certains qui ont été assez virulents le concernant. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire. Et puis après, s'il faut un peu faire, on va dire, l'avocat du diable, ou en tout cas mettre en perspective certains éléments, je me chargerai en tant que juge slash procureur de le faire pour le coup. Certains, Oui. dont surtout que je salue et que je ne salue pas à la fois, une personne qui s'appelle Sacha, qui est streamer sur RMC. Je le salue et ne le salue pas à la fois pour ses propos en contre mon client, que je ne citerai pas. Sachant qu'il l'a cité, Paul Pierce là. Voilà. Je ne citerai pas. Je ne citerai pas. En effet. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il soit pas là parce que je pense que ça aurait été bien drôle, bien drôle avec lui. Mais il est pris par son emploi du temps, notamment chez RMC si je dis pas de bêtises. Concernant du coup le cas, le client du jour, comment souhaitez-vous procéder, messieurs? Est-ce que vous souhaitez que je fasse un petit peu la rétrospective, notamment de sa carrière, ou est-ce que vous, de votre côté, pour introduire votre plaidoirie, vous souhaitez du coup aborder son sujet directement? Vous savez, mon honneur, quoi que vous choisissiez, ça sera la bonne solution parce que tout ce qui émane de vous est bon. Donc faites ce que vous voulez, nous suivrons. Un jour je serai le meilleur suceur. Voilà. Je ne dirai, je ne dirai pas plus. Écoutez, c'est retenu, maître, votre réponse pour le coup. Alors, du coup, je pose la question à Quentin, vu que vous ne souhaitez pas vous positionner. Quentin, souhaitez-vous
introduire le cas Paul Pierce avec le début de votre plaidoirie ou est-ce que vous souhaitez que je m'en charge? Oh, je vous laisse vous en charger, Ouais, maître, car ayant été commis d'office pour l'attaquer, insupportable. je... Bon, bah je je vais... suis pas en mesure de trop dénigrer, pour Ok. l'instant, Bon, bah le ça... client de Monsieur Nezo. Bon, ça marche pour ça. Alors, du coup, pour un petit peu mettre en contexte, d'ailleurs, je vais peut-être mettre un petit habillage qui peut toujours être sympa concernant le client en question. Hop là. Hop, non, ça, j'ai caché ta cam. Voilà, on va quand même mettre des petits trucs, des petites vidéos, histoire un petit peu d'habiller tout ça. Alors, concernant Paul Pierce, Paul Anthony Pierce, hein, né le 13 octobre 77 en Californie, si je ne dis pas de bêtises, et donc un joueur ayant eu quand même une carrière très, très correcte, hein, voire même pour certains, pour qui il pourrait clairement postuler au Hall of Fame. On reviendra plus tard hein, sur ce sujet-là. Donc, natif, c'est. Attends, il est d'où lui déjà? C'est pas Inglewood? Non, à Auckland, pardon. À Auckland, pardon. Auckland. Auckland, oui. À côté, pas très loin des Warriors. Euh, qui aura eu au total alors. Et d'ailleurs, je dis une bêtise par rapport au Hall of Fame parce qu'il est Hall of Famer en plus. C'est moi qui dis une grosse bêtise et qui est actuellement donc analyste hein, maintenant pour ESPN sur l'émission The Jump. Pour reprendre un peu sa carrière, donc il aura été notamment au lycée All-American, il aura eu aussi les honneurs dans l'université de Kansas, et il sera drafté donc numéro 10 sur la draft 98 par les Boston Celtics, pour le coup, hein, pour lesquels il passera au total 15 ans de sa carrière. 15 ans de carrière qui ont été amenés de haut et de bas, hein, notamment avec ses débuts avec un certain Antoine Walker, avec qui ils auront fait quand même de belles prouesses avec Boston, notamment des qualifications en playoff, de belles confrontations ou pas face aux Nets de New Jersey au début des années 2000. Il y aurait eu des confrontations face à Indiana aussi. Bon, on va dire que la carrière de Paul Pierce démarre bien avec des sélections au All-Star Game. Voilà, c'est un début de carrière qui va progressivement vers le haut. Ensuite, on va avoir un passage à vide courant donc des milieux des années 2000 hein, jusqu'à 2007, où Boston est plus ou moins la risée de la ligue, hein, avec des résultats collectifs plus que négatifs. Donc voilà, c'est malgré qu'il ait des moyennes qui soient très correctes individuellement, collectivement, malheureusement, c'était beaucoup trop court pour demander quoi que ce soit en termes de résultats. Ensuite, on a notamment l'arrivée de Kevin Garnett et de Ray Allen pour renforcer et redonner justement, redorer l'image des Boston Celtics aux côtés de Paul Pierce. Ce qui va entraîner un titre hein, immédiatement l'année d'après, donc en 2008, pour lesquels donc Paul Pierce sera notamment nommé MVP des finales NBA de cette année-là. Voilà, la dynamique est mise en route, ça continue très bien du côté du Massachusetts, hein, avec respectivement alors c'est finale de conf, si je dis pas de bêtises, ou demi-finale de conf, je sais plus, en 2009, finale NBA en 2010, qui se perd en 7 face aux Lakers, hein, revanche de 2008. Bon, voilà, on va dire que les choses vont quand même de bon train. Ensuite, il y a notamment, et c'est quand même un fait qui est important, qui est quand même un déclic sur la NBA dans sa globalité, c'est notamment The Decision de LeBron James qui va l'amener donc au Heat de Miami avec son compère Chris Bosh pour rejoindre Dwayne Wade. Ce qui va par la suite, alors là je passe hein, les saisons régulières parce que Boston enchaîne, mais ça va amener des confrontations directes entre le Heat de Miami et, les Celtics de Boston. Chaque série que Boston aura eu face à Miami, ça aura été une défaite. Il n'y aura jamais eu de victoire face à eux. Alors, beaucoup considèrent que, notamment pour LeBron James, les Celtics et surtout Paul Pierce, c'était plus ou moins sa kryptonite, à l'époque notamment de Cleveland.
Et c'est ce qui lui aurait permis justement un peu de défaire cette réputation lors de son arrivée à Miami et des résultats qui vont suivre. Donc voilà, tout se passe bien. Bon, même si il y a des éliminations, on va dire, assez précoces des Celtics début des années 2010, mais face à un Heat qui est beaucoup trop fort pour le coup. Ensuite, donc, on a des éliminations consécutives qui arrivent, et il va y avoir un certain Kevin Garnett. Alors, j'ai plus l'année en question, du coup, que je vous dise pas de bêtises. C'est en 2013, voilà, c'est en 2013 où, avec son compère Kevin Garnett, Paul Pierce prend la direction de l'État de New York à Brooklyn pour aller rejoindre donc les Nets. Les Nets qui viennent tout juste un an à peine avant donc de faire peau neuve, avec une nouvelle salle à Brooklyn. Donc voilà, d'essayer de peut-être en tant que bon vétéran de donner des billes supplémentaires en quête à la fois de résultats et pourquoi pas d'essayer de franchir des étapes supérieures, voire aller éventuellement à une conquête de titre. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pareil, élimination face à Miami. Et puis les résultats ne sont pas forcément non plus comme espéré. Donc ce qui va plus ou moins assez rapidement donc, le faire sortir, notamment la saison d'après, en 2014. Il est ensuite donc, je crois qu'en plus il est agent libre. Je crois que c'était sa dernière saison à Brooklyn, corrigez-moi si je dis une bêtise. Et il part donc en tant que free agent à Washington pour une seule saison. Alors de base, il avait signé 2 ans, sauf que il ne fera qu'une année. On se rappelle parfaitement, notamment du dagger qu'il aura eu c'était face à qui d'ailleurs le dagger qu'il met contre les Hawks, si je ne dis Oui. pas de bêtises, Oui. avec la planche. Voilà, ça, pour le coup, ça porte bien le nom. Et c'est à peu près la seule image qu'on retient de lui. Si je vulgarise un petit peu, si je suis un peu synthétique, c'est vrai que c'est un... Ouais, C'est même la seule image qu'on retient des Wizards en playoff. c'est votre Dernièrement. interprétation. Bah voilà, là on a l'image justement face à Atlanta. Voilà, le buzzer beater, de toute façon, c'est voilà, qui est classé numéro 1 de ses actions en carrière. Donc voilà, donc ça se termine pour les Wizards. Et pour le coup, donc il avait une player option du coup en seconde année qu'il refuse de prendre pour partir aux Clippers. Donc franchise de Los Angeles pour 2 ans, hein, il passera 2 saisons. Bon, là les 2 saisons aux Clippers, hein, on va quand même passer assez rapidement. C'est purement anecdotique. C'est histoire de dire bon, je termine ma carrière plus ou moins à la maison en Californie, mais il n'y a absolument rien à tirer de cette partie de carrière aux Clippers. Donc il se retire en 2017, hein, le 17 juillet 2017, où il va signer juste un contrat, on va dire, symbolique de commémoration ou de 15 jours. célébration, voilà, de 15 jours avec les Celtics, hein, donc le 18 août 2017. Et son numéro 34 sera retiré donc en 2018, hein, le 11 février 2018. Et par la suite, donc, il sera introduit au Hall of Fame donc en 2021. Et ça va faire partie, je pense, aussi de vos arguments, messieurs. Maintenant, Paul Pierce est connu quand même pour des frasques, on va dire, assez exotiques. Des sorties médiatiques, bon, qui sont, on va dire... Puis-je me permettre de vous interrompre? Oui, maître, dites-moi. Parlons-nous de Paul Pierce le joueur ou de Paul Pierce le consultant? Je pense que l'un va avec l'autre, maître. C'est une question. Oui, oui. Du coup, est-ce qu'on peut répondre est-ce que vous pouvez répondre? Parlons-nous de Paul Pierce le joueur ou de Paul Pierce le consultant? Moi, je pense que c'est intéressant de mettre les deux. Écoutez, c'est une disposition assez particulière aux tribunaux dont nous avons l'habitude. Dont nous avons l'habitude, pardon. Oui. C'est une disposition qui est exclusive à mon client. Je ne comprends pas. Et pourquoi donc? Si ça avait été un bon consultant,
Est-ce Mhm. qu'on l'aurait autant mis en avant? Bah oui, par exemple, je vous prends un exemple très concret. JJ Redick, qui est un joueur, on va dire, de seconde zone, Oui, sans lui porter oui, offense. oui. Pourtant, il est très bien mis en avant de par ses Bien analyses sûr, qui sont bien très sûr. Mais pertinentes moi, et moi, qui lui font moi, je gagner de parle la dans, crédibilité. moi, je parle dans le contexte d'un tribunal. Mhm. Si je peux me permettre, Moi, je pense que sa post-carrière est mentionnée juste parce qu'elle est catastrophique. si je peux me permettre, quand nous avons traité du cas Doc Rivers, nous avons mis en lumière ses qualités en tant que dirigeant, alors que le tribunal s'était réuni pour juger sa carrière de coach. De coach, tout à fait. Et que nous avons aussi mentionné Et ça a avec, été, et ça a été un avec argu- enthousiasme. et ça a été un argument retenu parce qu'en soi, ça influence quand même aussi ses décisions en tant que coach à côté. Donc, moi, Et nous je avons pense aussi que. retenu. Alors, pour être très clair, on va parler de Paul Pierce, surtout le joueur. Après, après la partie post-carrière, reste quelque chose de l'extra-sportif qui est quand même qui apporte quand même un minimum d'influence. Je pense que ça reste Bah, des détails. ça apporte une image, bien sûr. Mhm. Et sur ça, il n'y a pas de souci. Donc dans ce cas, Mais on peut parler de Paul Pierce en général. Après, de toute façon, ouais, on sait très bien que ce qui nous rassemble, c'est surtout les joueurs. Après, derrière, je pense que pourquoi aussi on apporte le sujet Paul Pierce, c'est qu'il y a aussi certaines choses qui se font en dehors de sa carrière, notamment de se comparer à un certain Dwayne Wade. Donc voilà, forcément, il y a l'un qui va avec l'autre. On est obligé de parler à la fois parce qu'il apporte à un aspect lié à sa propre carrière et à la carrière de Dwayne Wade. Donc là, on est purement sur le sportif, mais en dehors d'un contexte sportif. Donc c'est pour ça que je fais quand même le lien entre les deux, sachant que la majorité, hein, là on va parler de 90% du débat, sera tourné autour du joueur. ah, merci. Merci de recentraliser le débat. Pas de souci, si ça méritait une mise au clair, j'espère que cela a répondu à vos interrogations. Donc voilà pour cela. Si vous avez d'autres éléments à ajouter ou que que vous souhaitez commencer vos cas de figure, messieurs, bah écoutez, allez-y, je vous en prie. Moi, je veux bien commencer. Moi, je veux Oui, bien commencer. parole à la défense. Moi, lorsqu'on me parle de Paul Pierce, je vois deux choses en tête. Déjà, même trois. Est-ce que je dirais trois? Je vais dire trois. Je vois trois choses en tête. Premièrement, c'est la loyauté. C'est la fidélité. C'est l'homme des Celtics. Quand on me dit Paul Pierce, je pense aux Celtics. Et quand on me parle des Celtics, je pense à Paul Pierce. Les deux sont indissociables. J'aimerais, s'il vous plaît, mettre l'accent sur la difficulté d'être considéré comme une légende des Celtics alors que les Celtics sont la plus grande légende NBA. La plus grande franchise NBA, pardon. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec un seul titre, un joueur a été suffisamment performant et loyal avec les Celtics pour être considéré comme une légende? Est-ce que vous vous rendez compte que au plafond du TD Garden, c'est le numéro de Paul Pierce qui se trouve aux côtés de légendes du sport, tels que Larry Bird, Bob Cousy, Hornacek, Bill Russell. Hornacek, c'est pas Celtics? Hornacek. Je confonds. Ouais, Hornacek, je sais que... Havlicek plutôt. Ouais, Havlicek, c'est pas... C'est Aïe pareil, aïe aïe c'est un aïe aïe papy aïe aïe coulant, aïe, c'est c'est un terrible. pa- C'est c'est- honteux. c'est un papy cou... c'est un papy coulant qui allait au match avec sa clé de 12 dans la poche. Attention, Mais est-ce que je vous 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 trouve, rendez... Maître, je vous trouve très condescendant par rapport au papy. On fera un débat, on fera un jugement sur le papy, c'est pas un souci. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté que c'est d'intégrer ce cercle-là aux Celtics? Oh, vu que Kevin Garnett n'a passé 4 ans au Celtics et qu'il a eu son maillot retiré, Bah, j'ai envie de dire, Ben, et c'est mérité aussi. est-ce un ça, si grand exploit? Sachant ça que... reste un acteur majeur du titre de 2008 quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Défenseur de l'année, hein. Oui. Donc du coup, déjà, rendez-vous compte
Rendez-vous compte de l'exploit que c'est. Ensuite, quand on me dit Paul Pierce, en plus de sa loyauté de ses nombreuses années aux Pistons, je l'aime tellement, j'allais dire Pistons, aux Celtics, on me dit Paul Pierce, je pense abnégation. Paul Pierce est un joueur qui n'a jamais, n'a jamais, comment dire, baissé les yeux face au travail. Paul Pierce est un bosseur. Paul Pierce est un homme qui aimait se friter avec les plus grands tête à tête. C'est vrai. Paul Pierce ne reculait jamais devant le défi. Paul Pierce, quand il rentrait sur un terrain, il regardait le joueur le plus fort en face, il disait « Hey, c'est mon joueur ». Il ne reculait pas derrière les responsabilités. Paul Pierce est un homme qui s'est fait planter 11 fois. 2000. Et le lendemain, il était sur le terrain. Paul Pierce est un homme qui n'a pas peur de transpirer, qui n'a pas peur de souffrir, qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur d'échouer. Paul Pierce est un homme entier. Paul Pierce c'est, j'ai envie de dire, la mentalité de joueur que beaucoup devraient suivre. C'est un exemple dans son comportement en tant que joueur. C'est un exemple dans sa loyauté, dans son abnégation. Mais surtout, et là on va parler de qualité sportive et non plus humaine, Paul Pierce, c'est un scoreur, défenseur. Les deux à très haut niveau. Et surtout, avec une efficacité insolente, je dirais. Lorsqu'on regarde les pourcentages de Paul Pierce, il approchait les 50% de réussite et même les 40% de réussite à 3 points. Rendez-vous, je vous vois agiter la bouche de façon chelou. Est-ce que vous voulez qu'on ensemble qu'on regarde les pourcentages à 3 points? En carrière, il est à 36%. Je ne pensais pas au pourcentage à 3 points, maître, vous avez parfaitement raison là-dessus. Je pensais plus à votre phase sur les 50% au tir. Monsieur Paul Pierce est à Il a 44% en carrière. Oui, et il ne s'approche des 50% réellement qu'une seule fois lors de sa carrière, lors de la saison 2010-2011 avec 49,7%, on peut dire 50%. Monsieur, Mais le reste je du temps, vois du 45%, je vois du 45%, je vois du 46%, je vois du 47%, je vois du 49%, je vois du 45%. Oh, je vois du 43%, je vois du 36%, bien sûr, je vois du bien sûr, 40%. bien sûr, mais Si le je peux- 36%, Si je le peux, 36%, c'est arrivé dans sa fin de carrière. ah, si je peux, Je vois si aussi je du peux, 40% en 2003-2004. si je peux me permettre, maître, vous avez dit 50%, donc soyez en effet précis sur vos arguments. J'ai dit qu'il approche les 50%. Où est-ce que j'ai menti? Après, attention, ça dépend de. 45 en carrière. Oui, il est à 45% de J'ai carrière. j'ai dit j'approche, où est-ce que j'ai menti? À un moment donné, on va pas me reprocher de bien défendre mon client. Bah, désolé, maître, mais pour moi, 44,5 c'est plus proche de 40 que de 50. Monsieur, je ne fais que défendre mon client, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mais, pour revenir du coup, Paul Pierce est un attaquant d'élite et un défenseur d'élite. Tout en étant le patron de son équipe. Il ne s'est jamais caché derrière les autres. Il ne s'est jamais plaint. Lorsque ça allait mal, il disait pas oh vas-y, eux ils sont nuls, moi je suis fort. Non. Il a été un leader d'équipe et pour avoir été Finals MVP aux côtés de Garnett, qui est un des meilleurs poste 4 de l'histoire, c'est que tu dois pas être une bille. Donc voilà, pour moi, Paul Pierce, lorsqu'on m'évoque son nom, en premier lieu, je pense à ces qualités-là. Très bien, merci, merci maître. Maître Quentin, je vous laisse poursuivre. Eh bien, moi, quand je pense à Paul Pierce, je pense à grande gueule. Je pense à playoff raté avec les Celtics. Et je pense à, d'après les dires de votre client, vu qu'il est meilleur que Dwayne Wade, je pense au fait qu'il n'a pas gagné une seule série de playoffs contre Dwayne Wade. Je pense d'abord à ces choses-là. Je pense aussi au fait que Paul Pierce a été le seul coéquipier en carrière de Bruce Bowen à ne pas atteindre les playoffs avec lui. Étrange. Vous parliez des finales 2008.
Paul Pierce a en effet gagné le MVP des finales, Mhm. mais pour moi, ce trophée aurait dû revenir à un autre de ses coéquipiers. Monsieur Kevin Garnett a été excellent lors de cette série, défensivement, offensivement. Monsieur Ray Allen, d'une propreté sans nom. Au final, Paul Pierce reste avec des pourcentages de 43%, en étant le meilleur scoreur de son équipe, il faut noter. Mais bon, c'est sujet à débat, nous allons dire. Ah, Je pense... maître, si je Est-ce que je peux, peux vous poser une question? maître, si je Est-ce peux que me je peux vous poser une si je question? peux me permettre de rebondir, maître, il termine quand même MVP parce que c'est en grande partie grâce à la remontada du match 4 où il est le plus gros partisan pour le coup de cette remontée. Je pense que ça a quand même bien joué dans la balance. Et moi j'ai une question. Quel a été le meilleur joueur des Lakers? Et Brian. Qui défendait sur Kobe Bryant? Mhm. Ah, Je sens que vous n'êtes pas serein, hein. merci Stay Forever. Je vous sens un peu fébrile, maître. Je noterai que Monsieur Kobe Bryant était en 26-5-5 avec presque 3 interceptions. Voilà. Oui, mais bon, si on rentre dans ces arguments-là, les pourcentages de Kobe. Bon, c'était les pourcentages de Kobe, les pourcentages de Crawford. Il était dans sa moyenne. Ouais, on va dire ça. Allez-y, poursuivez, Je ne vais maître. pas défendre Kobe. Je noterai aussi que dans sa carrière, Paul Pierce a été moins de fois All-NBA que Jimmy Butler. Hmm. Et vous l'avez dit, Paul Pierce était, d'après vous, un défenseur élite. Je ne vois pas la moindre trace d'une sélection all-defensive, donc bon, élite d'après vos dires, mais pas d'après les journalistes qui sont pour le moins très très objectifs. Est-ce que maintenant, le fait de ne pas avoir de all defensive ne fait pas de toi un défenseur excellent? Ouais, voilà, ça veut tout et rien dire, ça aussi. Je n'ai pas dit que c'était un mauvais défenseur, mais dans son palmarès, nous ne trouvons aucunement la trace de cette affirmation, malheureusement. C'est... Écoutez, je vous trouve assez de mauvaise foi. Déjà, la comparaison avec Jimmy Butler, pourquoi, monsieur? Bah, parce que ce sont deux joueurs jouant au même poste. Et donc, qu'est-ce que ça apporte au débat? Et donc voilà, je voulais faire un petit comparatif avec un joueur qui, lui, avait été sélectionné en 30e choix de la draft et non dans le top 10 pour pouvoir comparer et avoir un élément de comparaison entre ces deux joueurs. Deux joueurs avec tous les deux avec une grande gueule, tous les deux qui ont réussi à porter leur équipe jusqu'à un certain point. Voilà, je trouve que ce comparatif est est très juste. Moi, je pense que vous vous méprenez dans le débat. Monsieur le juge, pouvez-vous énoncer l'accusation auprès de mon client, s'il vous plaît? C'est-à-dire? Comment ça? Quels sont les faits reprochés à mon client? Ah, les faits reprochés à votre client sont de se considérer peut-être trop beau, en tout cas de faire preuve peut-être de calomnie aussi, vis-à-vis notamment d'un certain Dwayne Wade. Après, ça reste un sujet, on va dire, très général. Est-ce que la carrière de l'intéressé est sous-cotée, surcotée? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Voilà, c'est un peu aussi de le déjà, situer dans l'histoire. Pour reprendre votre énoncé, la carrière de Paul Pierce est-elle sous-cotée et en parlons-nous assez? Alors la carrière est extrêmement sous-cotée et on n'en parle jamais. Alors que c'est une excellente carrière. Je vous vois acquiescer, monsieur. Je vous vois acquiescer de la tête vers un côté d'un signe négatif en mode oh qu'est-ce qu'il dit lui. Tu en vois beaucoup toi des posts pour commémorer la carrière de Paul Pierce? Eh bien, il faudrait se poser les bonnes questions alors. Est-ce que je dois rappeler que un certain média français de grande ampleur au niveau national a osé mettre Vince Carter devant Paul Pierce dans une all-time list? Je peux me permettre de vous corriger, maître? Oui. Vous avez utilisé le terme média?
À ma connaissance, ce n'est pas un média. À ma connaissance, c'est juste un compte Twitter. Je dis ça, je dis rien. Mais non, l'un des comptes Twitter, l'un des comptes Twitter les plus suivis en France dans la sphère basket Ça, je suis d'accord. a mis Vince Carter devant Paul Pierce. Comment ça s'appelait déjà? Bon, je vais pas citer le nom parce qu'après on va peut-être nous taxer de rageux entre guillemets. Mais C'était l'échelle de la greatness. voilà, on va dire ça sur un gros compte NBA Twitter sur Twitter en effet, pour lequel Vince Carter en effet apparemment aurait une meilleure carrière que Paul Pierce. Bon, je demande à voir pour le coup. Parce que déjà, à partir de... je pars limite du principe que il y en a un qui a un titre, l'autre non. Donc est-ce que tu peux considérer que ta carrière est meilleure sans avoir eu de titre? Bah, en plus du titre, Au niveau comme ça? il y en a qui a un Finals MVP surtout en plus du titre. Oui, en plus. Je peux me permettre, après, chez Vince Carter, vu que nous sommes en train de parler de ça, attention, ce n'est pas mon avis, je n'exprime ici pas mon avis, juste des faits. Mhm. Monsieur Vince Carter a un bilan positif contre Monsieur Paul Pierce en carrière. Et les deux sont issus de la même draft. C'était tout pour mon intervention. C'est un peu léger comme argument, Ouais, Maître. mais Non, je n'ai mais pas d'avis, je ne fais que représenter, que représenter mes clients. Mhm. Mais moi, du coup, concrètement, je dis que Paul Pierce est sous-coté. Paul Pierce a trop de hate autour de lui. Et je vais même préciser, Paul Pierce, le joueur, a trop de hate autour de lui. Est-ce que vous pouvez confirmer? Eh bien, je n'en sais rien, mon avis apporte peu dans ce jugement. En fait, Est-ce que- ce qui, Moi, je n'en sais rien. ce qui fait que Paul Pierce est peut-être pas forcément apprécié à sa juste valeur, c'est que ça a toujours été, on va dire, un arrière, voire même un joueur considéré, on va dire, de seconde zone ou de second tiers. Parce qu'il y a toujours eu des stars qui étaient beaucoup plus flashy, ne serait-ce que lui, hein. On peut reprendre le cas de Vince Carter, on peut prendre Tracy McGrady, on peut prendre Dwayne Wade, on peut prendre voilà, des arrières, hein, vu qu'il est naturellement, je crois, de base, il est arrière, son vrai poste naturel. Allen Iverson, même à la conférence Est, il y avait qui à l'époque? Stevie Francis. Voilà, il y a quand même des joueurs qui étaient beaucoup plus bankable, on va dire, que lui à cette époque-là. Après, ce qui a joué aussi en sa faveur, c'est qu'il a su rester, on va dire, loyal, en effet, vis-à-vis de Boston, hein, malgré les temps difficiles qu'il y a eu au milieu des années 2000, et pour lequel, on va dire, il a été plus ou moins récompensé, notamment grâce aux arrivées, de par les arrivées de Kevin Garnett et de Ray Allen. Mais cela ne retire absolument rien sur la très bonne carrière qu'il a eue. Alors très honnêtement, sa carrière, moi je la tiens, enfin je ne prends compte que ce qui s'est passé à Boston, hein. Ce qui s'est passé aux Nets, Washington et les Clippers, pour moi ça reste assez anecdotique pour le coup. Même si bon, à Boston c'était pas encore, enfin à Brooklyn c'était pas encore tout dégueu. Mais bon, Washington et les Clippers, bon, ça, j'en tire pas grande attention. Euh, donc, ouais, je trouve qu'en effet, on le sous-cote, sachant que c'est quand même 10 fois All-Star, ce n'est pas rien. Donc, champion 2008, All-Rookie, 4 fois All-NBA. Même là, hein, 4 fois All-NBA, je trouve que c'est quand même assez sous-estimé pour le coup, mais bon, pourquoi pas. Sachant qu'il a été surtout qu'il a été 10 fois All-Star. Donc la logique. Il a été 10 fois All-Star, 4 fois l'NBA, dans une époque où, sur son poste, wesh, les clients qu'il y avait, Il y a de la concurrence, hein. il y avait de la concurrence de fou, tu vois. Et pourtant, il a toujours su déjà maintenir son talent au scoring. Tu regardes les saisons, il n'y a aucun trou. Dans son prime, au scoring, il a toujours été régulier. Même quand il y avait des gars autour de lui. Même quand il y avait des gars autour de lui, il a apporté ce qu'il a apporté. Il a eu une capacité d'adaptation qui, je trouve, est remarquable. Sachant que c'était pas un ball hog.
C'était pas non plus un gars qui montait la balle ou quoi. Donc franchement, le fait qu'il ait réussi à rester régulier dans ses capacités au scoring, et surtout, je trouve qu'on en parle pas aussi dans sa diversité au scoring. Parce que Paul Pierce, c'était un shooter, il pouvait jouer en post-up, il pénétrait, c'était un tireur mi-distance. Concrètement, c'était peut-être le scoreur avec la palette la plus étoffée sur son poste. Donc je pense que ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et Vlad peut confirmer, lui qui a vécu cette Ah oui. époque-là. Paul Pierce, tu prends Paul Pierce en 2006, 7, 8, en tant qu'ailier, qui a autant de palettes offensives, il y a Carmelo, et c'est tout. Kobe, C'est tout. Kobe quand même. J'ai dit en tant qu'ailier. Bah, Kobe, arrière-ailier, hein, il switchait quand même pas mal. Bon, enfin bref. Bon, allez, on va intégrer Kobe alors. Oui. Oui, en tant que... Oui, c'est vrai qu'après, oui, il a décalé en 3 vu que Ray Allen est arrivé. Mais c'est vrai que ça reste, oui, quelqu'un qui avait d'excellents fondamentaux et qui avait quand même un shoot. Parce qu'il faut le rappeler, il fait toujours partie un peu de la catégorie des faux lents. C'est quelqu'un qui est toujours assez Mm. nonchalant, t'as l'impression qu'il est de temps quand il Il bouge. marche. Mais Il marche, mais quand il veut accélérer, il accélère. Mais par contre, ouais, c'est très 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 efficace. Et puis il était pas flashy, hein. Pour le coup, c'était tout dans l'efficacité. Et puis il avait toujours son shoot était quand même très difficilement contrable, hein. Moi, j'en ai pas vu beaucoup qui ont réussi vraiment à le contrer vraiment en face pour le coup. Et c'est peut-être quelque chose. Après, je vous laisserai rebondir, Maître Quentin, sur, euh, sur ce que je vais avancer, mais ça reste quand même le poison, en tout cas les Celtics, mais je pense surtout à Paul Pierce, le poison de LeBron James entre 2008 et 2010. Bon, Ah, quand même. surtout les Celtics. Oui, alors il y a les Celtics, mais c'est vrai que Paul Pierce a toujours été quand même très convenable, voire même très bon face aux Cavs. Ah oui, je ne dis pas que le client de mon adversaire a été nul ou quoi. Non, je dis juste que forcément, vu les effectifs disponibles de l'un et de l'autre, les Celtics sont plus eux-mêmes, l'équipe des Celtics de cette époque sont plus la kryptonite que Paul Pierce ne l'était lui-même. C'est ça que je veux dire. Hmm. Que entre Paul Pierce, Kevin Garnett, tous ces mecs qui pouvaient gêner notre ami LeBron James, bon, forcément, quand votre option 2 c'est Zydrunas Ilgauskas, c'est moins bien que Ray Allen ou Kevin Garnett. Non, c'est sûr, ça laisse toujours un avantage pour le coup. Et puis, je pense que bon, maintenant avec le recul, il ne l'a plus. Mais je sais que moi, je l'avais pas super bien vécu, hein, à l'époque, le match 7 de la demi-finale de conférence bah, entre Boston En 2008, et Cleveland, oui, où LeBron James met 45 points, Paul Pierce 41 points. Et, dans le clutch, hein, c'est Boston qui l'emporte pour le coup. Ça reste un match all-time parce que la performance, le duel des deux était monstrueux. Alors, Et all time oui, mais jamais plus que les 49 points de Kevin Durant, n'oublie pas. ça y est, recommence. Non, mais ne l'oublie pas, ne l'oublions pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. On va pas revenir sur ce sujet-là. Je pense qu'on est suffisamment passé hier sur ce sujet. Mais oui, bon, ministre du football, je vois ton commentaire, je dirais rien de plus. Mais bon, voilà, concernant Ray Allen, Ray Allen, pardon, Paul Pierce, voilà, il a quand même entre 2008 et 2010, il est quand même en état de grâce, hein, pour le coup. Je trouve qu'on oublie très rapidement. Après, je vous laisserai bien sûr rebondir sur ça, mais je trouve qu'on oublie très rapidement, en effet, ce qu'il a pu accomplir sur ces années-là, malgré qu'on utilise toujours l'argument qu'il était très bien entouré. Mais malgré le fait d'être très bien entouré, faut quand même réussir aussi à performer dans ces conditions-là.
Et c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Après, est-ce que j'appelle ça le syndrome Doc Rivers personnellement. Quand on parle de Monsieur Paul Pierce, on se concentre beaucoup sur cette époque entre 2008 et entre 2007 et on va dire 2011-12. Ouais. On se concentre beaucoup là-dessus et on oublie beaucoup le début ou l'après, même si l'après est plus anecdotique avec ses départs aux Nets, Wizards, tout ça. Parce que n'oublions pas que les 3 premières saisons de Monsieur Paul Pierce, il n'y a pas de playoff. Alors certes, l'effectif n'était pas aussi excellent qu'il a pu l'avoir par la suite. Bon, il, il disposait quand même de Monsieur Antoine Walker en duo. Il y avait des petits joueurs quand même. Monsieur Bien sûr. Bruce aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc déjà, les 3 premières saisons, pas de playoff. Ensuite, saison 2001-2002, il y a des playoffs. Il y a une finale de conférence d'ailleurs contre les Nets de Jason Kidd. Très belle performance pour cette première entrée en playoff, à la manière d'un Trae Young. Quel bâtard. Parce que je l'ai comparé avec Trae Young. Ah non, mais bon, c'est vrai que la confrontation Nets-Celtics en 2003, malheureusement, elle aura tourné court. Hein. Ouais, et en parlant de Nets Celtics, l'année d'après, Boston retourne en playoff et se font sweep par les Nets. Voilà. Donc, bon, une finale de conférence, une demi-finale, pour les 2 premières playoffs, ça va. Vous en conviendrez. Surtout avec un effectif assez limité. Mais ensuite, entre 2003 et 2007, Monsieur Paul Pierce ne dépassera plus le premier tour. Il y a un sweep contre les Pacers en 2004. Donc 2 années de suite, il se fait sweep. L'année d'après, la série est plus serrée. Ça va en 7 contre les mêmes Pacers, mais les Celtics perdent. Et ensuite, 2005-2006, pas de playoff. 2006-2007, pas de playoff. 24 victoires seulement sur cette saison. Alors que le providentiel Doc Rivers était déjà en place depuis 3 saisons. Et il faudra attendre, du coup, comme on a parlé, l'arrivée de Paul Pierce, de Kevin Garnett, les petits développements qu'il y avait. Monsieur Rondo, par exemple. Monsieur Rondo, il y a aussi des mecs comme Kendrick Perkins, James Posey. Donc un effectif contender, hein, un effectif contender bien construit, au contraire des autres effectifs dont il a pu bénéficier. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Ensuite, il y a ce spawn de 3-4 ans où les Celtics sont bons, très bons. On notera juste en 2011 la petite branlée qui se prennent contre le 8, mais dans ces 4-5 saisons, ça va encore. J'ai envie de te dire, qui ne s'est pas fait branler par le 8 ? Ah oui, non, mais justement, je disais que ça allait encore, tu vois, parce que l'année d'après, ils reviennent, la série va en 7, donc ça va, ça reste sérieux. La série va en 7, et je te rappelle que... Oui, ils peuvent... Genre vraiment... Moi, j'aimerais appuyer le certain propos de notre juge du jour. Paul Pierce, en plus d'avoir été la kryptonite de LeBron pendant longtemps, a souvent représenté le gars qui remet en doute LeBron. Et je suis persuadé que sans Paul Pierce, LeBron serait encore plus le GOAT que ce qu'il est aujourd'hui. Après, sur cette dernière série en 2012, c'est pas la meilleure de Paul Pierce. Non, certes, c'est pas la meilleure de Paul Pierce, mais malgré tout, cette équipe de Boston fait plus que douter le Heat, ouais. Mais quitte même à les mettre dos au mur, parce qu'il faut rappeler que le Heat était mené, le Heat menait 2-0 et ils se font remonter 3-2. Enfin 2-3 du coup. Oui, après, moi je n'ai pas de problème avec ça, tu vois, je l'ai même dit, tu vois, c'est une grosse période pour les Celtics et Paul Pierce. Il y a 2 finales, il y a des finales de conférence, ils perdent jamais au premier tour, jusqu'à la saison 2012-2013, hein, où après cette bataille contre le 8, on s'attendait à mieux. Tu te fais sortir par les Knicks au premier tour quand même. Bon, les Knicks de Melo, meilleur scoreur, si je ne dis pas de bêtises. Se faire sortir par les Knicks au premier tour, c'est pas arrivé très très souvent sur les dernières décennies, hein. On va pas se mentir. En fait, je veux bien, mais sauf que là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un débat sur Paul Pierce est-il un all-time great ? En fait, ça c'est des bavures. Mais oui, mais d'accord. Mais ça c'est des bavures qui seraient mal vues. Si tu voulais postuler, je sais pas moi, au top 30 all-time. Or, Paul Pierce ne postule pas au top 30 all-time. C'est parce que là où je peux le mettre. De quoi ? D'après les dires de votre client aussi, vu qu'il est devant Monsieur Dwayne Wade, il est meilleur que lui. Donc, tu sais, moi quand je rencontre une gadji,
sur Insta ou quoi, je lui dis pas que je fais 1m65, je dis ouais, je fais 1m70. Parce qu'il essaie de gonfler un peu le dossier, t'as capté. Bah lui aussi, il essaye de gonfler le dossier. À gonfler le dossier et sortir son générateur pour le souffleur électrique, hein. Attention, attention, parce que Écoute, là, votre client, moi je suis à 2 doigts d'appeler l'hôpital psychiatrique. Attention. écoute, moi je comprends. C'est pas quelque chose à faire, c'est pas beau. Moi-même, je lui ai dit en préparant cette audience, je lui ai mis 2-3 petits gifles. Mais dans le monde de la NBA, dans le monde du sport américain, gonfler son ego, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Alors, il y a quand même une différence, maître, entre gonfler son ego et mentir. Exactement. Je veux bien qu'on surévalue éventuellement, histoire un petit peu, en effet, de gonfler sa réputation, son ego, etc. Mais de là, factuellement, mentir, c'est un Écoute, petit peu compliqué. Moi, je pense que Paul Pierce a souffert tout au long de sa carrière d'un manque de reconnaissance. Je pense qu'il a beaucoup souffert, même surtout sur sa fin de carrière, je dirais, où les médias ont fait de lui un peu un clown sans aucune raison vraiment apparente, et que la population s'est dit ah ouais, en fait Paul Pierce c'est un clown à MDR, tu vois. Moi je pense qu'il a beaucoup souffert de ça, qu'il essaie un peu de se racheter un peu son honneur qu'il a perdu d'un côté de façon très injuste. Je ne suis pas là à dire que oui, tout ce qu'il a fait c'est justifiable et tout, j'essaie juste d'expliquer. Mais Oui, il a eu des déclarations débiles, il n'y a il y a aucun souci dessus, comme mais quoi on y vient. moi je vois surtout un joueur lassé, qu'on lui manque de respect, Mais alors, qui essaye un peu de se rassurer à lui-même. dans ce cas, moi j'aurais une question à vous poser. Dans ce cas, messieurs, enfin, qu'est-ce qui serait préférable du coup le concernant? Enfin, qu'est-ce qui aurait été, je le mets au conditionnel, préférable? Une Le carrière. respecter. Non, mais d'être dans une carrière où, quoi qu'il en est, in fine, tu seras respecté, mais tu auras toujours cette image, on va dire, de joueur discret, qui en effet, pour le coup, n'aura jamais fait énormément de bruit, mais quand on sait qu'on parle de Paul Pierce, bah voilà, on sait que c'est Paul Pierce, même si c'est pas forcément le premier qui va venir en tête lorsque tu vas parler d'un arrière ailier des années 2000 en termes de référence, ou est-ce que tu préfères en effet absolument à rechercher une reconnaissance en ayant des takes parfois même désastreuses pour essayer de se mettre en avant, quitte à se décrédibiliser, mais comme on dit, bad buzz est quand même du buzz. C'est la question que je vous pose. Moi, je pense pas qu'il cherche le bad buzz, qu'il cherche la outtake. Je pense pas qu'il est de façon à dire tiens, quelle connerie je vais dire aujourd'hui pour me faire remarquer. Tu vois. Je pense pas qu'il est dedans, juste qu'il s'est fait prendre un peu dans le jeu. Et ça, je pense que c'est plus le jeu des télés que de Paul Pierce qui veut faire ça, tu vois. Mhm. Je pense que c'est un peu ce qu'on lui demande aussi à la télé, parce que ça fait du clic, ça fait des vues, donc ça fait de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il est con d'accepter? Oui, enfin, effectivement, il est pas innocent. Mais, à mon sens, sa post-carrière prend trop de place par rapport à sa carrière. Tu vois? Et le fait d'être un tocard, les gens vont faire comment dire, vont faire déteindre ça sur sa carrière de joueur. Mhm. Alors oui, tu peux être un tocard et un excellent joueur, hein. Y a pas de souci dessus. Y a qui aujourd'hui? Prends par exemple, je sais pas moi, James Harden, ça a l'air d'être un beau tocard, c'est un excellent joueur. Mais pourtant, ça a l'air d'être un tocard. Mhm. Tu vois, les deux ne sont pas incompatibles. Et je pense que Paul Pierce, malheureusement, et ça, je répète, c'est les médias qui ont décidé que Paul Pierce allait être une tête de Turc et qui, du coup, tout le monde a suivi le mouvement. Donc moi, c'est ça un peu qui me gêne. C'est que oui, Paul Pierce, c'est un tocard, mais il y a des limites. Il y a des limites, ça ne doit pas autant
éteindre sur sa carrière de joueur. Et je pense que moi, je l'aurais, mis à part s'il y a des questions de l'accusation, j'ai fini ma défense du joueur. Ice. Moi, je voudrais ajouter que, très bien, Monsieur Paul Pierce mérite plus de respect, mais pour avoir du respect, il faut penser à aller aux toilettes avant un match de finale NBA. C'est ça votre argument? Bah, désolé votre honneur, mais quand à 30 ans on oublie d'aller chier, qu'on se chie dessus en plein milieu d'un match, quand même, moi je parlais de la psychiatrie tout à Ah, l'heure, ça, ça y ressemble. très honnêtement, sans rentrer, on va dire, sans rentrer dans le débat PMU, à qui ce n'est jamais arrivé d'avoir une envie pressante? Oui, mais bon, moi, à 30 ans quand même, votre honneur. À 30 ans, Mais tu veux que juste. je te dise, je vais te dire un truc. L'argument est Tu très sais qu'il y a- cocasse. Oui. Mais tu sais qu'il y a des sportifs qui se pissent dessus en plein match parce qu'ils veulent pas aller aux toilettes. Bah pareil, moi j'ai une image, Ouais, j'ai une image, Ouais, j'ai une image, Comment ça pareil, non mais j'ai une image, j'ai une image en tête. Ça Non mais j'ai une image en tête, messieurs. Barthez. Barthez, voilà, Barthez avec Barthez. l'OM quand il pisse devant sa cage. Ah, après, au moins il pisse devant sa cage. Pas sur lui-même. Ah mais dans ce cas, ça veut dire que vous demandez à Paul Pierce de se chier dessus. Non, ouais, sérieusement. Mais Non, tu sais quoi, pas se jeter simple, dessus, simple. pas les chier à Tu côté. penses quoi de Yoann Diniz tu penses quoi de Yoann Diniz Ça, Yoann Diniz, tu Yoann penses quoi de Diniz. lui ce qui... C'est voilà, regarde avec qui on parle. Regarde avec qui on parle. marcheur, Regarde avec qui on parle. marcheur de fond qui, enfin course de fond, enfin pas course de fond, oui c'est ça, c'est de la marche 50 km, plusieurs fois médaillé olympique. Ouais, moi aussi je peux marcher, c'est bon. Mais tu sais quoi, lui qui est un excellent champion, un très grand champion. À un moment, en pleine course, je crois en plus c'est les Jeux Olympiques à Londres, le gars il est devant, mais de loin, tu vois, il est fort, tu vois, il est trop fort. Sauf que il était malade, il avait une intoxication. Ouais. Il s'est dit non, c'est les Jeux Olympiques, je peux pas rater une intoxication. Il s'est chié dessus en pleine course. Bah ça, et Bah, puis bon, ça lui a... Parce que- Ah, et puis dans certaines courses, ça lui est arrivé aussi à plusieurs reprises de vomir. Hein. Ah oui, mais ça se vomit, ça se pisse dessus, ça se titue. Les gars, Quentin, des fois quand t'es un sportif, t'as un gros rendez-vous, que t'es la chiasse, que t'es la pisse rapide ou pas, faut que tu joues. Donc tu prends tes Ah oui, faut jouer. Qu'est-ce qui te... Faut Mais jouer. qu'est-ce qui te dit que avant le match, il sait pas vider l'intestin? Sauf que du coup, quand t'es malade, c'est comme ça. Oui. Oui, et puis après, on Et peut... ouais, mon pote, on peut- oui. ah, Après, il y a eu tout un cinéma, une petite mise en scène, j'ai envie Alors, de dire aussi. En effet, à côté, on a quand même mis en avant que bah, c'était le genou qui s'était fait quelque chose au genou, etc., qu'il ne pouvait absolument plus marcher. On voit qu'il se fait porter, je crois que c'est par Léon Pau et Tony Allen, je crois, ou je sais plus qui, en effet, en direction du vestiaire. Et quelques minutes plus tard, tu le vois, il revient vaillant, en train de marcher le torse bombé, etc. Alors qu'au final, il l'a admis il y a peut-être 2-3 ans à peine. Oui, il a admis que bon, bah, c'était une envie urgente et voilà. Bon, après, c'était un mythe qui était quand même un peu marrant hein, parce que dès ce jour-là, il y en a beaucoup qui ont remis en question, oui, le fait qu'il s'était blessé. Mais bon, ça reste, ça reste de l'ordre de l'anecdote et de la fun fact. Après, encore une fois, c'est un mensonge de la part de votre client. C'est-à-dire, Bah, Mais c'est quoi avoir Mais tu sais quoi, prétendu une mais tu sais blessure. quoi? Vas-y, va sur TNT, tu dis... Vas-y, j'ai envie de chier, je me suis chié dessus. Vas-y, toi. bon, messieurs, est-ce qu'on changerait pas un peu quand même l'argumentaire parce que là, je sens qu'on dévie, Ouais, est-ce qu'on on dévie peut- légèrement. Là, vraiment, pour le coup, c'est un débat de merde. Hein. Oui, on va dire ça, en effet. Sponsorisé par Pampers. Mais par rapport... Alors, justement, vu qu'on est quand même sur le sujet, moi, je vais rester quand même légèrement. Enfin, il aurait pas pu quand même s'attaquer à quelqu'un d'autre que Dwayne Wade, pour le coup. Parce que Dwayne Wade, on va être très honnête, hein, on parle du 3e meilleur arrière de l'histoire. C'était soit il s'attaquait à Dwayne Wade, soit il s'attaquait à LeBron James. Ah, il avait même peut-être d'autres clients. Hein. Enfin, Bah, on le connaît, Paul Pierce, il n'a Dieu que pour eux parce je pense qu'il les jalouse beaucoup. Que ce soit au niveau de la fame, bien sûr, je suis d'accord sur les faits qu'a avancé mon confrère, que M. Paul Pierce n'est peut-être pas assez respecté à sa valeur, certes, mhm. mais je pense qu'il les jalouse sur beaucoup de points.
Déjà, la carrière au global, la fame qu'ils ont, leur beauté apparente. Parce que bon, voilà. Enfin, je pense qu'il les jalouse sur plein de choses. Comme je Ouais, disais, c'est pas qu'il est jaloux, c'est que je pense que les médias ont détruit sa confiance et qu'il a besoin de la reconstruire. ok. Ça peut se tenir, pour le coup. C'est les médias qui ont détruit sa confiance ou c'est le fait que pendant sa cérémonie de retrait de maillot, t'as LeBron James qui pose un énorme triple-double et que les Celtics se font battre au buzzer? C'est quoi le rapport? Je sais pas, j'avais juste envie de le caler. Ok, merci maître, merci pour cette intervention de qualité, ça fait plaisir. De rien. Bon, bah, très bien par rapport à ça. Alors, du coup, dans le chat, ceux qui sont présents dans le chat, hein, n'hésitez pas aussi à faire part de vos arguments concernant si vous souhaitez aussi le défendre ou le défoncer, hein, pour le coup, car j'ai vu quand même quelques commentaires. Je vais reprendre un petit peu. Hier. Alors, je vois, il y a ministre du football, il y a la patate de José Ramirez aussi. Lui, il est arrivé, il a fait bonsoir, c'est ici pour foudroyer Paul Pierce, donc je pense qu'il a des choses à dire. Paul Pierce, le mec le plus aigri de l'histoire. Bon, plus aigri de l'histoire, il y a quand même d'autres clients qui sont quand même très, très sérieux, hein, pour le coup, Genre Timac. genre, ouais, T-Mac, Julius Erving. Julius Erving, Classique. Scottie Pippen, bon, Isaiah Thomas. Bon, il y en a quand même, hein, des aigris. Il y avait qui d'autre? Ah, bah là, j'ai carrément une phase. Là, c'est bah, toujours, hein, la patate de Rosé Ramirez, hein. Paul Pierce, c'est une fraude. Ok, merci. Ça, on veut bien voir l'argumentaire à côté. Donc n'hésitez pas à faire part aussi de vos impressions. Ah tiens, il y a Lucas de Forever. Hey, coucou. Paul Pierce. Alors, il y a Physiums aussi qui met que Paul Pierce, il faut le fumer. Et il y a Lucas? Oui, il y a Lucas. Lucas, le café? Ça fait 2 semaines je l'attends. Oui, Irving, en effet, Aigreur Max, je suis tout à fait d'accord, d'accord avec toi pour le coup. Mercurochrome, le pansement. Avec ou sans sucre, Enzo, le café? Sans café noir, Un bien vrai, serré. un vrai café, c'est sans sucre, hein, bien sûr. Exactement. Le vrai kawa du bled, c'est noir sans sucre. Mm. Moi, je suis un régel. Ah, t'es un vrai Ragel. Je suis un vrai régel. Paul Pierce en franchise player, seul a de moins bons parcours que Jimmy Butler en playoff. Ça, c'était l'argument qu'avait avancé Quentin, d'ailleurs, tout Ah, à l'heure. j'ai même pas parlé de playoff, je vais parler de sélection en NBA. Ah, sélection NBA, je pensais que tu parlais en playoff, pardon. Non, je parlais juste que Jimmy Butler avait plus de sélections à l'NBA que Monsieur Paul Pierce. Mais n'empêche, c'est vrai que c'est fou. Moi, ça me fait un peu tiquer de voir que Paul Pierce, il est 10 fois All-Star, mais il est seulement 4 fois All-NBA. Enfin, logiquement, quand t'es All-Star, tu fais partie du club du All-NBA. Enfin, ça- je veux bien que ce Après, soit t'as pas des 10 fois, saisons. mais quand même. T'as des saisons où il est All-Star où il va pas en playoff aussi, tu vois, je pense à la saison 2005-2006 par exemple, il n'y a pas de Mhm. playoff. La saison d'après, il est pas All-Star parce qu'il rate la moitié de la saison. Ouais. La saison d'avant, ils se font. Enfin, les 2 saisons d'avant, même où il est All-Star, ils se font sortir au premier tour et il y a un sweep. Donc c'est que. Ouais, mais par rapport à ça, Et c'était ses moins bonnes saisons statistiques aussi. Ouais, bah alors, moins bonne saison statistique, certes, mais les All-NBA ne prennent pas en compte une qualification, enfin, ne prennent pas en compte s'il se fait jeter au premier tour ou pas. Oui, non, mais je veux dire que ça a peut-être aussi un lien de cause à effet parce que, bah là, par exemple, quand ils se font sweep, les Celtics sont pas ils sont pas à 50% de victoire, tu vois, ils sont en 36-46. Et Hmm. Paul Pierce, bah, il sort, je dis, bah, sa pire saison, ça a été au pourcentage, parce qu'il a 40% au tir, et même pas 30% de loin. Tu vois, il met 23 points, c'est déjà bien de mettre 23 points, tu vois, mais c'est cette année-là et c'est l'année d'après, c'est ces années les plus faibles au scoring dans son prime. Ouais, et puis attention, faut Donc je pense qu'il rappeler, y a ça faut aussi. rappeler aussi qu'à l'époque, hein, dans les années 2000, 23 points par match, c'est une très très bonne moyenne, hein. On Ah oui, était oui, oui, non, sur- c'est les une bonne gros, moyenne, tu vois, mais il sortait. les gros scoreurs en dehors des ovnis
tels que LeBron James, Allen Iverson, Tracy McGrady, Kobe Bryant, entre autres, qui étaient capables de faire des saisons à 30 points. Le reste de la ligue, quand on avait des très gros joueurs et des franchise players, c'était 23, 24, 25 points par match, hein. On n'était pas sur des standards qu'on a maintenant, parce que déjà la pace était bien moins élevée aussi à cette époque-là, et le scoring était plus faible. Mais après, je pense Faut que. vraiment tout lui expliquer à Quentin. Mais est-ce que j'ai dit l'inverse? Ah non, il a pas dit Non, l'inverse, mais- c'est pour apporter, Voilà, c'est pour apporter le faut contexte, ça s'expliquer ses c'est accusations, maître Nezo. Maître Non, mais- Nezo. Tu sais quoi, je préférais quand tu étais bouche bée face à mes arguments. Ah, J'étais ça pas y est. bouche bée, j'ai écouté. Ouais, J'ai écouté et ouais. j'analysais. Non, mais aussi, là où il a dû manquer des sélections au NBA, tu vois, par exemple, je parlais de cette saison 2003-2004, il sort de 3 saisons de suite à minimum 25 points de moyenne, dont 2 à 26. Hmm. Puis après, il redescend à 23 avec des moins bons pourcentages, et Celtics font une moins bonne saison. Donc, bah, forcément, dans la tête, enfin, la tête des ventants en or même pour tout le monde, tu vois, c'était sa moins bonne saison dans son début de prime. Forcément, ça peut s'entendre qu'il n'ait pas été au NBA sur ces phases-là. Bon, Puis oh, bah, ensuite, ouais. Et ensuite, quand les Celtics ont été bien meilleurs collectivement pendant toutes les saisons régulières, donc on va dire à partir de 2007 à 2012-13, là, c'est les stats de Paul Pierce qui descendent parce que bah, forcément, Bah, il faut qu'il vieillit. servir Ray Allen, faut servir Kevin Garnett, il y a Rajon Rondo qui commence à prendre plus de place, Oui, il y a donc ça, forcément, ça descend. et puis surtout que le gars, il est à sa 15e saison. Oui, aussi, oui, il commence à vieillir, tu vois, parce qu'il arrive, bah, il a 30 ans quand ils arrivent, Mm. mais il y a toutes ces choses qui s'enchaînent. Forcément, si pendant ton prime, bah, collectivement, c'est pas fou, vu qu'à l'époque, ils prennent encore en compte les bilans collectifs, rappelez-vous. Je sais que ça arrive plus trop maintenant, mais. Ouais. Donc forcément, t'étais pas au NBA quand t'étais pas à 50% de victoire, Mm, hein, mm. quand t'étais 9ème. Ça, c'est. Faudrait le dire aux fans de KC, ça. Mais, J'aime bien, ça mais, tu... tire, j'aime bien. mais pour situer un peu, donc c'est aussi. C'est pas qu'il avait pas le niveau d'être au NBA, c'est que. Plusieurs choses ont fait qu'il n'a pas été au NBA à cause des bilans collectifs, des machins et tout. Alors qu'il avait le niveau, bien entendu. Mm. Mais alors, il y a Mercurochrome, hein, le pansement là, qui met sur le chat. Paul Pierce est sous-coté, mais le problème, c'est que les gens retiennent que ses sorties catastrophiques, que ça soit sur le terrain ou sur les plateaux d'ESPN, alors que le mec est champion NBA, a tenu la baraque au début des années 2000, malgré qu'il y ait des zones d'ombre, telles que pas de playoffs et des blessures. Je suis quand même... Personnellement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Only facts. Je Puis suis, après, je suis d'accord avec, Comme avec ce qu'il relate. comme dit le grand Drake. What's that? Fact. Voilà. Tu peux le redire? et- What's that? Fact. Quoi, me dis pas t'as enregistré, espèce de connard. T'as enregistré? T'es sérieux? T'es sérieux? Parce que moi j'entends pas. Oh, non, t'as bugué, on est d'accord, t'as bugué, t'as pas pu Oui, enregistrer. oui, non, j'ai pas enregistré. T'as intérêt, je te le dis. Sinon, Pour finir sur les histoires de l'NBA, machin et tout, je suis allé en chercher une, la 2004-2005. insupportable. Vas-y, Deux, quatre, on t'écoute. Ouais, bah, Paul Pierce n'y est pas, tu vois, il a eu des votes, mais il n'y est pas, il fait pas le cut. Après, sur les postes de forward, en first team, t'as Tim Duncan, Dirk Nowitzki. Et là, c'est bouché. En second team, t'as Kevin Garnett, LeBron James. C'est bouché aussi. Et en third team, t'as Sean Marion et Tracy McGrady. Sean Marion, bah, les Suns 2005. Voilà, pas besoin de faire le dessin. Tima qui a été dans de bons Rockets. Donc forcément, il y a plein de choses. Tu vois, Vlad, tu parlais des ovnis tout à l'heure. Là, on a plusieurs. J'en ai cité plusieurs. Forcément, si t'as pas le bilan collectif, tu peux pas y être à cette époque-là. Hmm. Quentin, C'est aujourd'hui, une couille, lui. Quentin aujourd'hui, c'est un milieu box-to-box. Il fait l'attaque et la défense. Ouais, mais moi, je suis commis d'office, moi, à la base. Je me suis fait chier pendant 2 heures à chercher plein de trucs et tout pour le défendre. Et au final, je dois l'attaquer, ça y est. C'est tout, il est surcoté de toute façon. Très bien, très bien. Bon, et Enzo, maître Enzo, veuillez ne pas troller, s'il vous plaît. Ne faites pas comme les votants d'hier soir. Merci. Avez-vous autre chose, du coup, maître Nezo, à ajouter pour votre client? Car je pense qu'on a quand même bien Non, fait moi, le j'ai tout dit. tour J'ai tout dit, j'ai tout de dit. l'intéressé. Donc, je pense que si vous avez un dernier argument à
à avancer avant qu'on soumette quand même le vote aussi des jurés. Eh ben écoutez, c'est votre moment ou jamais. Non, moi, j'ai tout dit. Ah, une question tiens, de Dizzy Humes. Paul Pierce, aujourd'hui, ça donnerait quoi? Hmm, Intéressant. ben, Pareil. moi, je pense que, à moindre mesure, évidemment, le style de jeu qui se rapprocherait le plus d'un Paul Pierce, offensivement, hein, au scoring, je parle que de scoring, hein, ça serait Luka Doncic ou... Ouais, Luka Doncic, je pense. C'est vrai qu'au niveau du style, il se rapproche pas mal, Ouais, Luka je Doncic. parle, je parle que de scoring, hein. Je parle vraiment que de scoring, pas de création ou Bon, quoi. Dans le simple scoring, Luka Doncic et Paul Pierce, il y a beaucoup de similitudes. bon pour la patate de José Ramirez, c'est Grant Williams. Oh, Bah, c'est moche. Mais je réponds même pas. Je réponds même pas. Et pour vous, maître Quentin, du coup? bah, ce serait Paul Pierce, tu vois. Parce que je pense que il jouerait tout pareil, il ferait tout pareil, les mêmes stats. Ça resterait Paul Pierce. Parce que, pareil, alors, ça va aller en extension de la question d'Easy Humes. Euh, faut rappeler aussi la très grande qualité de Paul Pierce, notamment sur le shoot à mi-distance. Quelque chose qui se perd vachement aujourd'hui. Et c'est peut-être sur ça hein, qu'il pourrait justement se démarquer de ses jours, parce que c'est vrai qu'il a un jeu, il aime beaucoup jouer hein, de haut panier déjà, il aime beaucoup prendre le contact sur ses adversaires pour pouvoir derrière se créer de l'espace pour son shoot. Et c'est quelque chose ouais, pareil, hein, en termes de référence, c'est vrai qu'à chaque fois on n'y pense jamais, mais en termes de référence de joueurs qui jouent à mi-distance, Paul Pierce c'est quand même très sérieux. Bah, moi, perso, tu me dis Paul Pierce, je pense à mi-distance, tu vois. Je pense à Ouais, mi-distance et son trash talk face aux Pacers avant de planter un gros shoot. Je Ben pense que moi, c'est deux joueurs. comme j'ai dit, moi je pense à Paul Pierce, je pense à un scoreur all-round. Mm. ouais c'est vrai, oui, joueur qui est capable à la fois de pénétrer, comme de shooter, et de percuter. Donc c'est vrai Mais qu'on tu sais oublie quoi? très facilement la palette offensive qu'il était. Mais tu sais quoi, je pense que Paul Pierce, s'il joue aujourd'hui, il serait un peu frustrant à regarder. Mhm. Parce que il prendrait très certainement plus de tirs à 3 points et je pense que on ne verrait pas son mi-distance s'il jouait aujourd'hui. Ou très très peu. Est-ce qu'il n'y a pas justement, c'est vrai que j'y repense parce que tout à l'heure Enzo, toi tu mentionnais Luka Doncic comme on va dire référence de comparaison avec Paul Pierce. Est-ce que c'est, alors à moindre mesure, mais est-ce que un jeu par exemple, de Demar DeRozan serait pas peut-être celui qui se rapproche le plus? Il y a des... Ah, franchement, il y a de ça. Il y a de ça. Ouais, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, si Desmar était régulier de loin, ouais. Oui, alors je parle vraiment pour le coup, en effet, à l'intérieur Ouais, de la en ligne à 3 points. mi-distance. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Je parle pas, oui, là à 3 points, c'est le jour et la nuit. Il n'y a absolument aucune comparaison à apporter en termes de réussite. Ah bah tiens, bah, la patate de Rosé Ramirez, Paul Pierce serait un DeRozan aujourd'hui. Bah voilà. Je vois en dessous, donc en gros, c'est un franchise player d'équipe lane. Vous voulez que je rappelle que Luka Doncic, il a sodomisé les Suns, pardon pour l'expression, en 2022? Mhm. Non, non, bah Ça ça y est. c'est sûr. Non, bien sûr. Mais bon, à côté, cette saison, les Mavs, voilà quoi. C'est pas Ah trop oui, bah ça. les mods, bah non, j'étais nul à chier cette saison, faut le dire. Hmm. Non, non, c'est. Ouais, Lucas qui met Demar version fat. Eh, Paul Pierce, il était pas gros. Hein. Faut arrêter avec ce mythe Juste, aussi. Hein. Mais, c'était juste normal, quoi. mais tu sais que sur certaines actions, quand tu regardes, parce que justement j'y pensais tout à l'heure en plus, t'as l'impression qu'il a du vide, mais je pense que c'est juste qu'à l'époque, vu qu'ils aiment bien les trucs un peu plus larges et tout, je pense que c'est juste avec une connerie comme ça, je pense, mais sur certaines images, t'as l'impression, parce qu'en plus, tu sais, il allait jouer assez ronde. Hmm. Des fois, t'as l'impression que le mec, ouais, il a 4-5 kilos en trop, mais. Ah, en fait, le truc, c'est que. Pardon. C'est qu'il avait pas un physique athlétique. Il avait pas un physique qui était dessiné, qui était sec ou voire massif. Il avait
ouais, il avait un physique plus ou moins, alors, toute proportion gardée aussi, mais plus ou moins lambda, en fait. Il se démarquait pas, en effet, par son athlétisme, en fait. Et son, on va dire, son esthétique physique. Mais il a jamais été gros, hein. Pour le coup, c'est vrai que cette réputation... pas sûr que Paul Pierce serait capable d'emmener une équipe au titre. Ouais, en effet. Une finale de conf, déjà, c'est chaud, en effet. Je suis bien d'accord. Bon, messieurs, ce que je vous propose, si vous n'avez plus rien à ajouter sur votre client respectif, ce que je vous propose, ça va être de faire un petit sondage, hein, pour le coup. Bon, cette fois-ci, il y a pas de match 5 de Kevin Durant ou de match 7 de Stephen Curry à Paris, ou en tout cas à sonder. Tiens, je vais... Question libre pour vous, messieurs. Quelle question dans le sondage vous souhaiteriez mettre sur Paul Pierce? Paul Pierce. La carrière de Paul Pierce est-elle respectée? Maître Quentin, ça vous va comme question? Oui. Ok. Hop. D'ailleurs, si j'écrivais sans faire de faute, ce serait mieux. Hop. Et voilà, ça va s'envoyer. Allez, un petit 3 minutes, je pense que ce sera pas mal. Et il n'y aura pas de vote supplémentaire. Non, la patate de Rosé Ramirez, non, Paul Pierce meilleur que Wade, non, ça, il n'y a aucune comparaison à avoir, merci, au revoir. Bon, ça a été, voilà, ça a été la déclat choc, on s'arrête là. On s'arrête là pour le coup. Hop, et ce que je vous propose, messieurs, donc après les résultats de ce vote, c'est que bah, je vous laisserai exposer vos réquisitions, et de mon côté, je délibérerai derrière. Moi, ma réquisition, c'est un stage. Comment dire? Un stage de culture pour l'ensemble des détracteurs. Voilà. Un stage de culture. Ah, ok, d'accord, parce que là, le début de votre phrase me faisait légèrement peur, maître, hein, parce que vous disiez stage de culture, moi je pensais à autre chose, et notamment des choses qui peuvent signaler, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tu sais que j'ai cru qu'il allait dire le truc que j'avais en tête. Non, non, un stage de culture. Stage de culture pour les détracteurs. Très bien. Bah écoute, Hmm. dans ce cas, ce que je propose même, ce que je propose pour cela, C'est de lui envoyer du ce mail. serait, bah, Paul Pierre, ce serait tout simplement, si vous avez besoin de vous faire une culture, d'aller checker l'épisode de Team Duncast qui est dédié à l'intéressé. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est de la pub gratuite, ça fait plaisir. Maître Quentin, votre réquisition? Moi, j'enverrai juste Monsieur Paul Pierce en cure de désintoxication concernant sa mythomanie concernant Monsieur Dwayne Wade. Voilà. Puis une petite amende, allez, 10 balles. Ouais, un petit 10 balles. J'ai rien dit. J'ai juste dit. Juste donné un montant. Ça, et puis... Ah, ok, d'accord, très bien. Bon, bah, je retiens vos réquisitions. Il reste un petit peu moins d'une minute pour le vote du jury, donc je laisse le vote du jury, enfin je laisse le jury s'exprimer. Et de mon côté, je vous ferai donc le compte-rendu avec le verdict de son... du client, en tout cas de l'intéressé. Et surtout, n'hésitez pas, comme le dit en effet le message automatique, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, faites des dons. Euh, pro- voilà, faut payer le stagiaire à la fin du mois, même si on n'en a pas, un stagiaire factice. On va en recruter un, on va en recruter un. On va recruter un, voilà. Et pour une connexion Internet pour Enzo. Alors, donc les résultats du sondage, à 83%, la carrière de Paul Pierce n'est absolument pas respectée.
Ah, donc ça va, j'ai gagné du coup. Alors, le vote du jury va en faveur, en effet, de la défense. Cependant, C'est bon alors. vu qu'on est en dictature, c'est à moi de décider. Ce qu'il en sera de l'accusé Paul Pierce. Alors, du coup, concernant l'intéressé, donc Paul Pierce, compte tenu des argumentaires de chacun, ainsi que du vote du jury, euh, ce que je vais mettre comme décision et comme verdict, c'est que ce sera, pour moi, Paul Pierce sera jugé donc non coupable, hein, pour le coup. Let's go! Il sera jugé non coupable. Cependant, ce que je propose quand même pour lui, c'est d'être juste suivi, d'avoir un accompagnement. D'avoir un accompagnement afin qu'il puisse à la fois peut-être se livrer, peut-être que cet homme a besoin de se livrer, peut-être qu'il a besoin d'attention, comme vous l'aviez avancé tout à l'heure, et qu'il puisse surtout sereinement. Parce que malgré tout, il fait quand même une très très bonne carrière, et ça, personne ne pourra lui retirer. Donc, acquitté avec un accompagnement à côté par un spécialiste. Et je lui fierai 2-3 stripteaseuses à côté. Très important. Ça a été enregistré ou pas? Ce sera en replay. Ouais, écoute, je peux envoyer. Soit tu me balances 500 € maintenant, soit j'envoie cet extrait-là à certaines personnes qui peuvent te mettre la pression. J'ai même pas peur. Tu as même pas peur? Ben, Non. quand tu auras des shurikens tout autour du visage, tu auras un peu plus peur, c'est bon? C'est... Attention, monsieur, vous êtes sur un terrain glissant, faites gaffe. Glissant. Non, je vais rien dire. Et surtout qu'il arrête de dire de la merde sur NBC Sports Boston et cette tech désastreuse en est fatigué. Oui, bon, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il a besoin d'un accompagnement. Je pense qu'il a besoin d'un accompagnement à la fois psychologique, mais aussi Et ça va. sur l'image et la communication. Et ça va, c'est sûr, on parle de Britney Spears là aussi, c'est ça? C'est bon, faut arrêter au bout d'un Non, moment. il est pas sous tutelle, ça va. Il a besoin d'un accompagnement. Bah, être accompagné ne veut pas dire être sous tutelle, monsieur. Exactement. Ouais. Il est déjà accompagné par de nombreuses femmes. Laisse-le tranquille. Oui, mais je suis On pas lui sûr que propose ce un soit... soutien psychologique. Oui, voilà, tout à fait, un soutien psychologique, tout à fait. Et après, je ne suis pas forcément sûr que ces dames soient forcément du bien pour lui. Bon, après, cela n'engage que moi. Des drôles de dames. Des drôles de dames, exactement. Après, Britney, on peut plus rien faire pour elle. Bon, ça, c'est un autre sujet. Pour le coup, on va pas aller sur ça. Eh bien, parfait. C'est ainsi que se clôt donc l'affaire Paul Pierce, donc sur un acquittement pour le coup. Déjà, merci à tous d'être venus sur ce live dominical, d'avoir eu le courage de venir malgré ce week-end prolongé, et notamment le pont qui est prévu. Merci Enzo, merci Quentin de m'avoir assisté sur ce live. Et on se retrouve pas plus tard que demain soir pour la libre antenne, la fameuse libre antenne / karaoké d'Enzo. Donc rendez-vous à 21h demain soir, toujours sur la même chaîne. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs, avant que l'on conclue? Non, nous pouvons conclure comme on a l'habitude, toi et moi. Tout à fait. Est-ce que, Quentin, tu as quelque chose à ajouter? Non. Non? Ok, très bien. Et est-ce que tu souhaites te joindre à nous pour la conclusion de fin? Bah, allez. Allez. Je propose un nouveau nom pour la libre antenne, Enzo versus FFBB. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est quasiment ça. Et ben, sur ce, messieurs, je vous propose à 3 qu'on dise tous ensemble le mot de fin. 1, Allez. 2, 3. Fuck Trae Young. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, ce connard? Mais t'as dit quoi, espèce de connard? Chico les Spurs.
Oh, ça tu va, fais vous avez eu deux Hall of Famers introduits, enfin induits 3? hier soir. 3? Ah oui, 3. Ah bah oui, 3, putain, c'est vrai. Eh bah ouais. Ah bah oui. On Ouais, peut oui, dire, on peut dire 4, Jack c'est notre petit. oui. Ouais, tout ça parce qu'il est texan. Oui. Franchement, à ton grand âge. Bon bah écoutez, messieurs ou même mesdames, ayant suivi ce live, merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit, pour le coup, à demain.